Shavua Tov, Parashat Teruma. Alors, vous savez que le Ramban, un des plus grands Rishonim, d'il y a 800 ans, alors lui, il appelle le Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, il est appelé le livre de nos pères, car dessus, l'essentiel de Sefer Bereshit, ça raconte sur la vie d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Sefer Shemot, il est appelé le livre de la Géoula. Car le début de Sefer Shemot, alors on va descendre en Égypte, va commencer l'esclavage et va continuer par la délivrance du peuple juif d'Égypte. Et on arrive dans cette parasha Teruma, où on va commencer à construire le Mishkan, qui représente le Beth Amikdash, qui voyageait avec eux dans le désert. Et en vérité, on apprend d'ici, c'est que une délivrance matérielle ne peut exister seulement quand on a en même temps la suite va être une délivrance spirituelle, qui veut dire que c'est vrai qu'on est sorti d'Égypte. Sortir d'Égypte veut être réellement libre, mais sans redevoir rien. Kadosh Baruch Hu n'est pas une liberté. Il n'y a pas de liberté possible seulement pour celui qui étudie la Torah. Qui veut dire que la vraie liberté, c'est une personne qui est libre par le fait qu'il étudie la Torah, par le fait qu'il accomplit la Torah et les mitzvot. Et donc, sur place, à peine on est sorti d'Égypte, la suite c'est quoi? Kabbalat Torah, recevoir la Torah. Par là, on va devenir réellement libre de son Yetzer Hara, libre de nos mauvaises envies, en combattant par le fait qu'on va écouter HaKadosh Baruch Hu. C'est la raison qu'il a écrit aussi dans le Rambam, Maïmonide, que pourquoi Am Israël depuis toujours attend le Mashiach Tzidkeinu et qu'on veut être libre de toutes les nations. De quelle raison? Car à partir de ce moment-là, le peuple juif il sera tranquille. Il n'y aura plus de problème pour chacun. Il n'y aura plus de problème de Parnassa. Et donc à ce moment-là, chacun il pourra se plonger pour étudier la Torah. Être libre sa tête, plus d'aucun souci, dans le but seul de servir un Kodesh Baruch Hu, et qu'on arrivera à un niveau de Torah extrêmement haut, grâce à ce qu'on va être libre de tout ce qui nous entoure. Grâce à cela, on pourra arriver à construire le Beth Amikdash. Ce qui est intéressant, c'est que d'où ils avaient des bois pour construire le Beth Amikdash, le Mishkan. Ils étaient en plein désert. Dans le désert, il n'y avait rien. Même pour manger. Comment ils faisaient? Pendant les 40 ans, tout le monde sait qu'il y avait la manne. Il y avait une sorte de rosée qui tombait. Et tous les matins, ils sortaient pour manger. Mais d'où ils avaient des arbres pour pouvoir construire le Beth Amikdash? Chazal nous dit qu'Abraham Avinu, il avait su par névoie, par prophétie, qu'Am Israël serait dans le désert, qu'ils auraient besoin des arbres. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu? Il a planté des arbres. Et ils ont poussé pendant 200 ans. Jusqu'à qu'ils ont grandi. Et voilà que Yaakov Avinu, avant de descendre vers son fils, vers Yosef, il les a coupés, préparés, et il les descend avec lui en Égypte. Ils vont rester presque 200 ans en Égypte. Au bout de 200 ans, donc ils vont sortir, 210 ans, ils vont rester en Égypte, 116 ans d'esclavage, et ils doivent sortir, préparer à manger. Pour 40 ans dans le désert, on ne prépare pas. On compte sur le bon Dieu. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Des arbres. Mais je vous pose la question. Si déjà ils ont compté sur Hachem pour vivre, ils ont compté sur Hachem pour chaque jour de quoi avoir de l'eau, on sort pendant 40 ans dans le désert. D'où avoir de l'eau?
Et là, il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il va faire des nessim, il va nous donner à boire de l'eau, il va faire tomber du pain du ciel. Alors pourquoi ne compterait pas aussi sur Hachem, qu'il amènerait aussi des bois? On apprend d'ici une chose qui est magnifique. Tout ce qui est matériel, on peut compter sur Hachem. Tout ce qui est spirituel, Hachem ne veut pas qu'on compte sur lui. Il veut qu'on compte sur nous-mêmes. Comprend le maximum de force. Qu'on essaye de faire de nous-mêmes pour y arriver. Malheureusement, des fois c'est le contraire. Tout ce qui est spirituel, dit Hachem, Yazor, Hachem va nous aider, c'est bon, ça ira, ça ira. Et tout ce qui est matériel, non, surtout pas la parnassa, tout le reste, on compte sur nous-mêmes. Mais en vérité, on apprend ici tout le contraire. Tout ce qui est la manne, la parnassa, on peut compter sur Hachem, on peut sortir 40 ans dans le désert, faut pas être inquiet. Mais Hachem, il veut que tout ce qui est spirituel, toi-même tu vas amener les arbres, toi-même tu vas les couper, et toi-même tu vas faire tes efforts. Si on sort de ça avec cette paracha, alors Bezrat Hachem, on arrivera à Beth Amikdash, il m'ira bien nous.